culte de ce matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce déconfinement se passe bien pour vous au niveau de votre santé, au niveau de votre morale, au niveau de votre vie spirituelle, et je suis en tout cas heureux de vous accueillir pour notre célébration de ce dimanche matin. J'aimerais vous bénir et vous inviter vraiment à la pleine et totale liberté dans la présence du Seigneur. Alors encore une fois, on se retrouve sur internet, on se retrouve par écran interposé, mais c'est quand même l'église, c'est quand même un moment où on va pouvoir passer du temps dans la louange, du temps dans la parole de Dieu, du temps vraiment à encore chercher sa face et essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire pour ce matin, essayer de comprendre le plan qu'il a pour nous individuellement et aussi pour notre église tout entière. Donc je vous invite vraiment à la pleine liberté, même si vous êtes chez vous. C'est un temps de culte, c'est quand même l'église, c'est un temps encore où on va passer ça en commun, à distance, mais vraiment qu'on soit libre dans notre louange, qu'on puisse exprimer nos prières au Seigneur, qu'on puisse être pleinement disposé dans sa présence. Alors je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, je te remets ce culte de ce matin, je te prie afin que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore te révéler à nous, que tu puisses encore restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés, que tu puisses relever ceux qui sont tombés, Seigneur, et que tu puisses affermir ceux qui sont debout. Seigneur, je te prie afin que par tout ce que tu veux nous dire ce matin, par la louange, par la prédication, que tu puisses encore parler à nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses encore te révéler. Nous voulons vivre l'Église malgré tout, Seigneur, malgré les difficultés actuelles, malgré les temps. Nous proclamons que tu es Seigneur, que tu es Dieu, et qu'au travers de ce temps de culte là sur Internet, tu vas encore changer des vies, tu vas encore toucher des cœurs, et tu vas encore te glorifier et te révéler, Seigneur, à beaucoup. Amen. Voilà. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Je vous laisse entre les mains de l'équipe de louange et ensuite notre pasteur référent Michel Kwame, qui va pouvoir, notre nouveau pasteur d'ailleurs, qui va pouvoir s'adresser à nous et nous donner la parole que Dieu lui a mise sur le cœur. Allez, bye bye. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous voulions juste partager ce chant avec vous. Waymaker en français, créateur de chemin ou faiseur de chemin. Voilà, espérant que vous soyez bénis par ce chant. Voilà. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Tu
ce que tu es. C'est 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 ce que tu es. Tu es, Oui, tu es. oh, tu es, Oui, tu es. tu es, Oh, tu es, C'est ce c'est ce que tu que tu es. Même lorsque je ne le vois pas, tu es là. Même lorsque je ne sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras encore. Même lorsque je ne le vois pas, tu es là. Même lorsque je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Même lorsque je ne le vois pas, tu es là. Même lorsque je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même lorsque je ne le vois pas, tu es là. Même lorsque je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Père béni, Tu fais beau, tu viens dans les lumières, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu viens dans les lumières, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Bonjour Église, je vous espère tous en bonne santé, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. C'est une joie pour moi de partager le message, la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis heureux de vous retrouver, même si on ne se voit pas, mais par le miracle de l'Internet, voilà, je suis ce matin avec vous dans vos maisons. Et ce matin, j'aimerais parler de l'ascension de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui réduit, un jour réduit à un jour férié sur notre calendrier. Mais pour nous, chrétiens, je pense que c'est un événement important et nous allons le voir ensemble. C'est vrai que nous fêtons Noël. Noël qui est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous fêtons la Pâque qui est sa mort et sa résurrection. Nous fêtons Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit. Et entre la Pâque et la Pentecôte, il y a l'Ascension. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de cela. L'Ascension de Jésus-Christ est mentionnée, je dirais, plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ va lui-même en parler à ses disciples et les apôtres vont le reprendre dans le Nouveau Testament. Notre première lecture, c'est Marc chapitre 16, verset 19. Marc 16, verset 19. Il est dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel
et il s'assit à la droite de Dieu. Ils, les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Donc là, il est parlé du Seigneur qui parle avec ses disciples. Et pendant qu'il parle avec les disciples, il dit qu'il fut enlevé au ciel. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Le deuxième passage, c'est Luc chapitre 24, le verset 50 à 53. Luc 24, voilà, il est dit, le verset 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie », parlant de Jésus, qui conduisit ses disciples jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Notre Dieu est celui qui bénit. Et là, le Seigneur Jésus va bénir ses disciples. Au verset 51 dit, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je ferai une troisième lecture, la dernière, Actes chapitre 1, à partir du verset 1er. C'est Luc qui parle ici. Et il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Donc ici, nous voyons qu'entre la résurrection et l'enlèvement, et par l'enlèvement, l'ascension de Jésus, il y a 40 jours. Le Seigneur va parler, se montrer à eux pendant 40 jours. Verset 4, il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunirent, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voici donc les 3 textes que j'ai choisis pour parler de l'ascension de Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 1, verset 3, il est dit que Jésus, après sa résurrection, va se montrer aux disciples pendant 40 jours. Il va leur expliquer certaines choses, les choses concernant le royaume de Dieu. Et à un moment, il leur dit, « Vous recevrez le Saint-Esprit, qui va subvenir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il leur donne cette mission, et alors qu'il parle, il est dérobé à leurs yeux, et il disparaît, et les disciples sont là à contempler, ils lèvent les yeux, et 2 anges, 2 hommes vêtus de blanc, donc des anges, des messagers, viennent leur dire, « Mais pourquoi est-ce que vous restez là à contempler? Ce Jésus qui est monté va revenir de la même manière. » C'est quoi l'ascension? Je dirais, juste pour le rappeler, puisque nous savons en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est l'ascension? Rappelez que l'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel, son élévation, sa glorification. On peut dire que l'ascension est le sceau, le cachet
est la conséquence nécessaire à sa résurrection. Mais pourquoi est-ce que Jésus doit partir? Les disciples ont retrouvé un Jésus ressuscité, alors qu'ils étaient cachés, étaient dans la peur. Jésus est là et maintenant, ils sont contents et ils doivent aller en mission, des choses extraordinaires vont continuer à se passer. Et là, Jésus leur dit, il faut que je parte. Et il part et il les laisse là. Pourquoi est-ce que Jésus part? Pourquoi est-ce que Jésus monte au ciel? La première des choses, je citerai ici deux choses, compte tenu du temps, mais deux choses qui pour moi semblent importantes, c'est que Jésus monte au ciel car il a achevé sa mission pour laquelle il est venu sur la terre. Nous savons qu'il est venu comme un simple homme, comme nous, dans une chair comme la nôtre, et il a accompli le travail qui lui avait été confié par son Père. Il a annoncé le message, le salut, la délivrance. Il a dit que le diable vient pour égorger, pour détruire, mais que lui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il a subi l'humiliation, le rejet, les crachats, l'ignominie. Et sur la croix, alors qu'il est en train d'agoniser, mourir, il crie « Tout est accompli, tétélestai, tout est accompli ». Pour lui, Christ, la mission était terminée. Et c'était pour lui maintenant le temps de rentrer à la maison du Père, de retourner dans la maison du Père. Et il a annoncé cela à ses disciples. Il dit parce que dans le Nouveau Testament, dans Jean, quand il leur disait « Parce que je vous ai annoncé ces choses, parce que je dois repartir, vous êtes tristes ». Oui, et il est parti parce que sa mission est terminée. Il est monté au ciel parce que sa mission sur terre, la mission de rédemption est terminée. La deuxième chose, c'est que Jésus monte au ciel pour être glorifié. Il a été reçu dans le ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 19. Il nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Jésus reprend la place qui était la sienne avant de venir sur cette terre pour accomplir le plan de la rédemption. Ce couronnement de son œuvre rédemptrice est annoncé dans l'Ancien Testament, le psaume 68, verset 19. Jésus lui-même va aussi l'annoncer à plusieurs reprises à ses disciples. Aujourd'hui, il est assis dans la gloire céleste. Il est assis. Et cette position est la position de celui qui règne. C'est la position de celui qui domine. Il est celui qui règne. Il est assis à la droite du Père. Il est celui qui règne. La mort n'a pas eu le dernier mot. La mort qui voulait le retenir captif. Mais Christ est ressuscité le troisième jour. Il est vivant et c'est vivant qu'il monte au ciel. La parole de Dieu nous dit Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui, voilà notre Seigneur, c'est non Seigneur, celui qui règne, qui domine. Il est glorifié, il est monté au ciel pour être glorifié. Il a terminé son œuvre. La parole de Dieu nous dit qu'il est couronné de gloire. Il est couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 2, verset 9. Il est dit aussi, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9 qui nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
celui qui est venu comme un humble serviteur, celui qui est venu pour, laver le pied de ses disciples, celui qui s'est donné après sa mission accomplie. Il monte au ciel pour être glorifié. C'est pourquoi Dieu va souverainement l'élever et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est Seigneur. Il est dit aussi qu'il est assis sur le trône du Père à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 19 à 33, il dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Le pied de Jésus-Christ, alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ et l'a donné comme chef suprême de l'Église, alléluia. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est le chef suprême de l'Église. Oui, il n'y a pas de semblable. Personne ne peut l'égaler. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est digne de notre louange. Il est digne qu'on le célèbre. Il est digne qu'on l'adore. Il est digne qu'on le magnifie. Il est digne qu'on le chante et qu'on le loue de tout notre cœur. Oh mon frère et ma sœur, que rien ne t'empêche de célébrer ton Dieu. Il a été glorifié. Jésus-Christ a été glorifié. Que rien ne t'empêche de le célébrer. Que rien ne t'empêche de le magnifier. Il est digne de toute louange. Oui, il a été glorifié. Glorifié notre Seigneur. Alléluia. Il est glorieux. Il est majestueux. Il est assis dans la gloire, à la droite de son Père. Voilà pourquoi il est monté. Il aurait pu rester, mais il fallait qu'il monte, parce qu'il devait être glorifié. Mais l'ascension, qu'est-ce que cela apporte à nos chrétiens? C'est vrai que ces choses concernent Christ qui est monté et qui reçoit les honneurs, la gloire. Mais pour nous, qu'est-ce que cela apporte? Jésus-Christ est monté au ciel pour que le Saint-Esprit puisse venir. Oui, Christ est monté au ciel pour que le Saint-Esprit puisse venir. Jésus dira aux disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je monte, je vous l'enverrai. » Et nous savons qu'il tient ses promesses. Il dit « Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et nous savons que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Au Acte chapitre 2, il est dit le jour de la Pentecôte, 10 jours après la montée du Seigneur au ciel. 10 jours après, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Oui, leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est descendu et a fait d'eux des hommes remplis de la plénitude du Seigneur pour aller annoncer le message et accomplir la mission qui leur était confiée. Pierre, qui a renié Jésus-Christ, va se tenir devant cette foule et prêcher le message de l'Évangile. 3000 âmes vont être sauvées.
nous aussi. Christ est monté pour que le Saint-Esprit descende. Et il est descendu et il descend sur nous encore aujourd'hui. Il descend sur nous encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de son Esprit pour être ses témoins dans ce monde qui a tant besoin de lui, ce monde qui crie, ce monde qui a faim, ce monde qui a soif de justice, ce monde qui a peur, ce monde qui est dans l'angoisse, ce monde qui est déprimé. Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle qui libère, qui transforme, qui délivre et qui sauve, qui guérit. Alléluia. Christ est monté pour que le Saint-Esprit vienne, pour que le Saint-Esprit vienne. Et il est venu, attestant que Christ est arrivé dans le ciel de gloire. Jésus est aussi monté au ciel et a pénétré dans les lieux très saints, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, pour remplir pour nous son office d'intercesseur et de souverain sacrificateur. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Il est dit, qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour toi, il intercède pour moi, il intercède pour nous. Il est allé au ciel, dans la présence de son Père. Et là, il remplit pour nous son office d'intercesseur et de souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, pas comme les autres. Il s'est offert lui-même. Il a offert en sacrifice, non pas des animaux, mais sa propre vie. Et son sang crie plus fort que le sang des bêtes. Oui, et il intercède pour toi. Quelle grâce, quelle joie, quelle espérance de savoir que Jésus lui-même intercède pour toi et pour moi. Oui, il est ton intercesseur. Alors n'aie pas peur. Approche-toi de lui et déverse ton cœur devant lui. Je ne sais pas ce que tu souffres aujourd'hui, mais ce dont tu souffres, mais il est celui qui intercède auprès du Père pour toi. Prends courage, ton Jésus, qui est à la droite de son Père, intercède pour toi. Il est monté au ciel pour que toi et moi nous ayons un libre accès dans la présence de Dieu. Un libre accès dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, à travers lui, nous avons cette libre entrée dans la présence de Dieu. Oui, quel privilège pour nous, pouvoir entrer dans cette présence, dans la présence du Père, dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, être avec Christ, dans la présence de Dieu. Oui, Hébreux chapitre 4, le verset 14, nous dit, ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Oui, il est monté. Il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Oui, demeure ferme dans la foi. Dans la foi que nous professons.
demeurons fermes dans notre foi, ne soyons inébranlables, instoppables, que rien ne nous arrête, mais que notre foi puisse grandir et nous donner de recevoir les grâces et les bénédictions de notre Dieu. Oui, demeurons fermes dans la foi. Nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. N'aie pas peur, ne crains pas. Viens à la présence de ton Dieu. Jésus-Christ, ton Seigneur, oui, est le souverain sacrificateur. Son sang nous lave, son sang nous couvre et nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Oui, nous avons besoin de cette assurance et nous devons demeurer dans la foi parce que Christ nous ouvre une route nouvelle, alléluia, un accès nouveau dans la présence de son Père. Je termine avec ce dernier point. Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle espérance. Oui, il est allé pour nous préparer une place. Il est allé, il est monté dans la gloire de son Père pour nous préparer une place, afin de venir nous chercher et pour que nous soyons dans sa présence, pour que nous soyons avec lui, pour que nous soyons avec lui. Notre Dieu nous veut avec lui. Et nous parle encore aujourd'hui. Et nous devons considérer ces choses. Dans Tite chapitre 2, verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » La grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, c'est-à-dire la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Ici, il nous est parlé de la grâce de Dieu qui nous a été révélée comme source de salut pour tous les hommes. Et elle nous éduque, cette grâce-là, elle nous éduque, elle nous enseigne, elle nous montre et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu, de l'impiété et à rejeter les passions des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que nous attendons une bienheureuse espérance. Il dit, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Cette bienheureuse espérance, c'est le retour de Christ. Christ qui vient nous prendre pour être avec lui dans sa demeure. En attendant, nous sommes appelés à vivre notre foi, à nous détourner des choses de ce monde, des passions des gens de ce monde, à nous détourner de tout mépris de Dieu et à vivre pour notre Seigneur, à vivre pour notre Dieu, en attendant cette bienheureuse espérance. Frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus revient. C'est vrai que on en parle très peu ces derniers temps, mais Jésus revient.
Il l'a dit lui-même. Il l'a enseigné. Il l'a promis à ses disciples. Et il nous l'a promis aussi à nous. Il revient. Même si cela tarde, même si cela semble long, mais Christ revient. Et il reviendra certainement. Il reviendra certainement. Il reviendra soudainement. On ne sait pas quand, mais il reviendra soudainement. Il reviendra puissamment et glorieusement. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 30. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et une grande gloire. Il va venir. Les temps nous enseignent que nous ne sommes pas très loin et nous ne devons pas baisser les bras. Ce n'est pas le moment de vivre comme si le Seigneur allait encore tarder. Frères et sœurs, nous devons nous préparer à aller à la rencontre de notre Dieu. Christ est monté pour nous préparer une place. Il te prépare une place. Et il veut que tu sois avec lui. Alors garde ton cœur pur. Garde-toi. Et garde cette espérance. L'espérance de le rencontrer. L'espérance qu'il vienne très bientôt nous chercher pour que nous soyons avec lui. Alléluia, c'est formidable. Oui, Christ est monté pour nous préparer une place. Alors en attendant cet événement, soyons continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit pour pouvoir l'adorer. Et l'adorer en esprit et en vérité, mais aussi pour le servir. Le servir en allant apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile pour le salut du plus grand nombre. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin concernant l'ascension. C'est quelque chose qui nous concerne et nous voulons réaliser que Christ a accompli, a terminé son œuvre sur la terre. Voilà pourquoi il est monté. Il est monté pour être glorifié et retrouver la place qui était la sienne. Et parce qu'il a monté, toutes sortes de bénédictions sont notre partage. Alors, que le Seigneur bénisse nos vies, qu'il remplisse nos cœurs de joie et qu'il nous donne d'être ses adorateurs, ces gens, ces hommes et ces femmes qui le servent, et que des hommes et des femmes soient sauvés et soient libérés, transformés et guéris dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a donné, et que son nom soit élevé continuellement. Adorons-le et célébrons-le. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Amen. Bonjour chers amis, frères et sœurs, c'est avec bonté que je veux présenter ce moment de Sainte Seine. Merci parce que le Seigneur veut nous accompagner encore dans ce dimanche qui précède la Pentecôte, cette fête de la Pentecôte, la fête des moissons. Et vous savez que aussi nous venons de fêter la fête de l'Ascension également. Nous savons que les disciples étaient dans la joie et dans l'émerveillement de ce que Jésus a été ressuscité, qu'il était vivant et que ce qu'il avait annoncé était vraiment vrai. Alors je vous prends un texte pour partager cette Sainte Seine qui est dans Luc au chapitre 23 et c'est au verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, donc Jésus, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent
Et ils le reconnurent. Waouh! Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et alors, ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Oui, le Seigneur Jésus est là, maintenant, aujourd'hui, en ce jour de dimanche. Il est là avec nous et il veut nous ouvrir, nous expliquer les Écritures, nous expliquer la vie qui vient, le royaume qui vient, le royaume du Père, le royaume de Dieu. Et ensemble, nous voulons partager ce pain et ce vin, sachant que le pain, eh bien, représente le pain de la vie, Zoé, en grec, c'est la vie de plénitude, la vie où le Seigneur nous remplit de son amour, de sa vie, et aussi d'espérance, et aussi il fait habiter en nous sa gloire, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors je partage avec vous, frères et sœurs, ce pain qui est le pain du pardon du Seigneur et de son amour. Amen. Et ensuite, comme les pèlerins d'Emmaüs, ont pris également la coupe, le pain et le vin. Et merci Seigneur, parce que par ton sang, tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et tu es notre puissant libérateur qui nous délivre de l'esprit d'Égypte, l'esprit de l'esclavage et de mort. Et Seigneur, merci parce que ton sang nous fortifie. Et il y a cette marque sur nous, cette marque du sang de l'agneau, celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour que nous puissions vivre dès maintenant une vie dans sa présence, une vie en nouveauté de vie, une vie nouvelle. Merci Seigneur pour ce sang qui représente la vigne, le vin de la joie. Amen. Et maintenant, je prie pour que Dieu nous bénisse encore ensemble dans ces jours de déconfinement qui progressent de plus en plus, et que vraiment la présence de Dieu nous accompagne dans toutes ces journées qui viennent, et que nous puissions continuer à nous préparer à cette fête de la Pentecôte qui, au bout de 50 jours de Pâques à Pentecôte, eh bien 50 jours c'est le jour, ça représente le jubilé, et ce 50 jours c'est très important, c'est précieux, dans le sens qu'il y a comme un affranchissement, une libération de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est passé, de tout ce qui est vieux. C'est l'image vraiment de la sortie d'Égypte et de l'esclavage, et aussi entrer dans une nouvelle ère, une ère de moisson et une ère nouvelle. Dieu vous bénisse en cette suite de dimanche. À la grâce de Dieu, je vous envoie. Amen.